Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ce rendez-vous créatif, mais n'hésitez pas à reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à me choisir comme votre démonstratrice. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une carte pour sa maman. Oui, c'est la fête des mères. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui me regardent. Voilà, et donc j'ai profité de l'occasion pour vous présenter une petite carte. Alors c'est une carte un peu pop-up, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Hop. Et donc j'en profite pour utiliser le set de tampons et le set de papier que je vous présente depuis le mois de mai, là, que j'aime beaucoup. Et je ne vous avais pas encore montré cette fleur du set de die. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Voilà, je voudrais vous montrer comment on monte encore cette fleur. Vraiment, ce set de dies et ce set de tampons. Mais là, on n'utilise pas le set de tampons. Ce set de dies regorge de plein de possibilités. Et c'est vraiment un indispensable à avoir chez soi quand on aime les fleurs. Voilà, alors je vous passe à mon espace de travail, comme ça vous la verrez mieux. Voilà. Alors, bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors voilà, vous voyez, c'est le set de dies que je vous parle, c'est Jolie Floraison, donc du catalogue, du nouveau catalogue, du nouveau gros catalogue. Je vous ai présenté de quoi faire des fleurs juste avec les tamponnages. Mais il y a dans le set également des matrices comme ceci, en fait, qui s'assemblent pour former une fleur, en fait. Celle-là, c'est pareil. En fait, vous avez les pétales ici, vous avez le cœur des fleurs avec... en fait, vous avez juste besoin de papier, du coup. Vous n'avez pas besoin de tamponnage. Donc, je vais vous montrer comment on les monte, ces fleurs. Et donc, en fait, voilà, j'en ai fait une carte. Hop, voilà, qui se déplie. Donc, on va réaliser ça ensemble ce matin. Voilà, alors je la mets de côté. On va prendre notre massicot. Donc là, je vais choisir une version un peu plus rosée. J'ai hésité très longtemps parce qu'il s'agit donc de ce papier que je vous ai déjà présenté, Fleurs épanouies. J'ai hésité très longtemps à vous la faire en comment ça s'appelle? Comme ceci. Non, c'est pas couvert de nuages, c'est, je l'ai derrière. Je vais arrêter. Secret marin, voilà. En fait, on aurait pu très bien assembler ces deux papiers-là. Voilà, mais finalement, je suis restée sur le rose. Voilà. C'est des papiers que j'aime beaucoup. Les motifs fleuris, ça sert toujours. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on est parti. Donc, il vous faut une page A4 blanche, un morceau, mais assez grand, donc de papier. Donc là, c'est du bavarois de framboise, une des nouvelles Incolor. Un morceau de papier à motif et un autre morceau de papier à motif. Mais je vais vous montrer les mesures. On va garder le papier blanc. On va couper sur la longueur à 14,80. Hop. Donc là, on coupe. Ensuite, on va faire des plis à 10 cm. Voilà. À 20 cm. Voilà. À 24,5. D'accord. Et on va couper à 29 cm. Voilà. Alors ce projet, à la base, c'est un projet que ma marraine Sandra nous a proposé en live créatif réservé à nous, les démonstratrices qui sont dans sa lignée. Et donc, j'ai voulu vous le présenter avec ma petite patte à moi. Voilà. Hop, donc on plie
comme ceci la carte avec notre petit plioir. Et nous obtenons, donc il faut faire un pli vallée et un pli montagne ici sur les deux petits pour obtenir ceci. Et vous avez votre base de carte. D'accord? Donc on laisse de côté cette base de carte. On va réaliser 2 panneaux en bavarois de framboise. Alors, à 14,3. Alors 14,3, voilà. Hop. Par 9,5. Donc 9,5 et 9,5. D'accord? Donc en fait, dans les chutes, vous pourrez faire après les arches ici. D'accord? Hop, donc vous gardez bien les chutes. Donc 2 panneaux comme ça. Ensuite, il vous faut 2 panneaux de papier design. Cette fois qui vont faire 9,2. Je suis bien à 1,2, oui. Voilà. Par 14. Hop. Voilà. Donc 2 panneaux qui viendront en fait après se mettre par-dessus ici notre papier de matage. Voilà. D'accord? Donc 2 panneaux comme ça. Et il vous faut ensuite 2 bandes d'un autre papier à motif. Cette fois, vous ferez à 4 cm la bande. Voilà. Par 14,3. J'ai pas maté ces papiers là, mais vous pouvez le faire évidemment. Hop. Voilà, donc ces 2 panneaux là, en fait, ils font la même taille que les panneaux de matage. Voilà. Alors ça, je peux le ranger. Hop, on n'en a plus besoin. Alors, on reprend sa base de carte. Le panneau qui est là, on en mettra un. Bah, on peut déjà le coller, ça c'est pas... On va déjà le coller d'ailleurs. Hop, ma petite gomme qui s'échappe. Voilà. Donc celui-là, on peut le coller. Il n'y a pas de problème. C'est celui qui ira ici. D'accord? Donc on le réserve de côté. On va pouvoir également coller celui-là. Hop. Voilà, sur son papier de matage. Et celui-là, il va venir devant. Alors, je le colle pour l'instant. Voilà, je mets bien dans les coins parce que je ne veux pas que ça se décolle. Donc là, je le colle devant. Voilà. J'attends bien que ça sèche. Je vais prendre le dies. Alors, il s'agit de la pyramide. Vous savez que j'aime beaucoup avec les arches là. Donc, j'ai pris la 4e plus petite. D'accord, pour faire le trou de base.
Je ne le laisse pas trop long parce que je vais vous expliquer la suite. Donc, on va faire des petits repères. Je vais prendre ma règle pour délimiter un peu le milieu. Donc, sachant que mon panneau fait 10, il faut faire un petit point à 5. Et vu que le panneau total fait 14,8, on se met à 7,4. Voilà. Donc ici, visuellement, c'est le centre de tout mon panneau. D'accord? Donc ça va nous permettre de mieux poser notre arche pour être à peu près au milieu. Hein. Donc là, je vérifie, normalement, je fais quasiment 2,5 de chaque côté. Oui, c'est ça. Donc là, mon panneau, il est pas mal situé. Ici, j'ai 3,8 et j'ai 3 tout court. Donc, je peux le descendre un petit peu. Voilà, mais pas trop pour autant. Voilà, là, je dois être au milieu. 3,5. Voilà, là, c'est bien. Hop, je le fixe. Mais alors, attention, je vais découper ma... Alors, je cherche mon... Ah, parce que là, il est fatigué, mon scotch. Hop. Décidément. Voilà, pas que ça bouge. Donc, on va déplier évidemment la carte pour le passer dans notre machine. Alors, je peux que vous conseiller d'avoir une plaque la plus propre possible pour faire cette découpe, ou alors vous mettez un petit papier tout fin, un papier d'imprimante pour protéger votre papier, pour pas qu'il y ait les empreintes de votre plaque sur le papier à motif. Vous moulinez. Voilà. J'enlève gentiment le scotch. Voilà. Et vous obtenez votre découpe. Hop. Voilà. L'avantage d'avoir collé sur les épaisseurs ici, votre papier à motif, fait que ça rend rigide la découpe. Voilà. Et moi, je trouve que ça tient mieux comme ça après pour le montage. Donc, s'il reste des petites traces de colle, on n'hésite pas à venir les gommer un petit peu. Et donc, vous avez votre petite fenêtre. On va, dans un premier temps, coller ça, les petites bandes. Donc, sur la base de carte. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Je peux coller ce panneau-là également, tant qu'on est dans la colle. Hop. Voilà. Quoi de mieux que des fleurs?
c'est la fête parfaite pour ça. Hop. Donc là, on va replier notre montage. Et vous voyez, il apparaît au travers de notre fenêtre. Là, on va mettre... Alors, j'ai vu que... Non, ça doit le faire. Non, c'est bon, ça ne se décolle pas. Hop. Nous allons mettre derrière... Donc là, notre morceau de papier va revenir à sa position initiale. Donc, on va mettre sur le côté gauche de notre papier, quand on le retourne, un peu de double face. On va mettre exactement 2 bandes de double face. Hop. Voilà. Et normalement, ça suffit. Donc, on l'enlève. Le papier de protection. Ici, je recourbe. Ici aussi. Voilà. Je place bien ma carte. Je la tiens bien fermée. Et je viens mettre la découpe dans son logement. J'ai pas enlevé mon petit point de repère. Je vais l'enlever. Comme ça, on ne m'embête plus. Voilà. Et en fait, c'est l'épaisseur de tous ces papiers qui maintient la carte fermée, en fait. Là, ma carte, elle est vraiment fermée, hein. Mais pour autant, on peut l'ouvrir. C'est sympa, hein. J'aime bien l'idée du mécanisme. Voilà. Alors, ensuite, on va découper toujours dans notre pyramide. Il s'agissait de celle-là, normalement, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas celle-là, c'est doit être celle du dessous. Donc, pareil, de la 4e, et cette fois en partant de la plus grande. Le but étant de se faire un petit panneau là, où on va pouvoir écrire en fait notre message pour notre maman. Hop, donc, après cette carte, bon, moi je l'ai faite pour la fête des mères parce que c'est l'occasion, mais on peut la faire pour plein de choses, hein. Voilà. Et donc là, avec la colle, ça me permet de bien positionner ma découpe pour que ce soit joli quand on ouvre. Voilà, et comme ça, on peut écrire notre message. Alors, il me reste à vous montrer comment on fait ça. Donc, j'ai découpé déjà 2 arches. Pour les découper comme ça, il vous faut la taille du dessus. Donc, celle-là. Et vous prenez vos morceaux de papier et vous passez vos 2 découpes en même temps dans votre machine et vous obtenez ceci que l'on va placer autour, ici, devant et derrière. Donc, quand on a l'idée, cette carte va quand même assez vite à réaliser. Ça peut être une carte que l'on fait un peu au dernier moment. Voilà. Et on fait la même chose derrière. Il y a des morceaux de papier qui s'échappent.
Voilà. Donc il me reste un peu de colle là. Voilà, quand vous ouvrez, vous avez une jolie finition à l'arrière. On embête le papier. Voilà. Hop, et là, on ne nous reste plus qu'à décorer l'avant de notre carte. Donc pour ça, j'ai découpé encore une taille en dessous. Donc cette fois, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Donc c'est le troisième plus petit. Pour venir ici en fait. D'accord? Là, on tamponne ce qu'on a envie. Moi, j'ai été chercher dans les vieux sets de tampons le tampon maman et le tampon, un tampon bonne fête qui rentre dans mon ensemble. Je vais tamponner. Je vais prendre mon Calico Coquelicot. Je pense, parce que le noir, non. Allez. Donc le bonne fête maman. Comme ça, on voit bien. Je prends ma chamoisine pour nettoyer mes tampons. Alors, vous prenez évidemment les textes que vous avez à la maison. Ensuite, on va coller en 3D cette... ce petit panneau. On enlève les protections et on vient coller son panneau. Au milieu. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire la fleur, le montage de la fleur. Donc, je suis venue déjà découper 4 branchages, 2 en grenouille guirette, 2 en vert jardin. Je cherche. En fait, il s'agit de 7 découpes ici. Voilà. Et je suis venue découper également une fleur en joli rose, le cœur de fleur en bavarois de framboise et la même découpe que j'ai réalisée dans du papier métallisé doré. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour donner un petit peu de structure à ma fleur. Donc, j'ai trouvé ça plus sympa si c'était rehaussé avec une toute petite touche de doré. Alors, on va quand même travailler notre fleur. Je vais reprendre, ou alors je vais prendre du melon mambo peut-être. J'ai pas encore reçu les nouvelles couleurs en encre. Mais c'est pas grave, on peut se débrouiller. Hop. Je prends un morceau de papier, je viens prélever de l'encre avec ma brosse à estompe et je viens juste
mettre un peu en bordure de ma fleur. Voilà. Et ça donne déjà du relief à ma découpe. Vous voyez? Ensuite, on va coller. Alors là, j'avais déjà mis derrière mon papier métallisé. Souvent, derrière les papiers métallisés, je mets de l'adhésif double face là. Donc, je colle ma fleur comme ceci. Voilà. Donc, on peut la laisser comme ça. Mais moi, je suis venue rajouter du papier. Hop, de la couleur de mon montage de base. Voilà. Donc là, pour éviter que ça déborde de partout, ce que vous pouvez faire, j'ai utilisé ce papier, tiens. Hop, je colle déjà ma découpe sur un papier. Je la décolle rapidement. Et comme ça, j'ai juste la colle nécessaire pour éviter qu'il y en ait partout. Voilà. Et vous venez la coller en décalant légèrement votre découpe pour qu'on voit le doré en dessous. Voilà. Donc moi, je la décale très régulièrement vers le bas, mais on peut le faire vers le haut. Voilà, et comme ça, vous obtenez juste un liseré doré pour mettre en valeur votre découpe rose là. Hop, c'est joli, hein. Pour lui donner encore un peu plus de texture, je suis venue avec un stylo gel blanc. J'espère qu'il va, oui, fonctionner. Je suis venue mettre des petites touches de blanc sur ma fleur. Voilà. Alors, c'était aussi pour vous montrer cette découpe. Comment l'utiliser. Voilà. Et vous avez vraiment une fleur qui est travaillée. Ce montage, on va le mettre en 3D. Mais alors attention, on va essayer de ne pas coller le 3D sur l'étiquette là. Je suis en train de me demander si j'aurais pas dû faire en melon mambo en fait. Je vais essayer en melon mambo pour voir si ça me plaît mieux. Le rouge est peut-être un peu rouge. Je recommence. Ouais. Ouais, ça me plaît mieux.
comme ça. C'est moins rouge, c'est plus rose. Alors, je ne pense pas pouvoir le décoller. Si. Si, je peux. Comme c'était des mousses 3D. Voilà. Ni vu ni connu. Je remets une petite mousse 3D. Là. Je vais mettre de la colle, du coup. Comme ça vous montre aussi qu'on peut avoir toujours possibilité de changer d'idée. Et on recolle. Voilà. Ah bah je préfère. Hein. Voilà. Donc, je disais, on met des mousses 3D, mais dans le bas de la fleur. Voilà, qui viendra comme ceci. On va mettre un feuillage vert foncé avec un feuillage vert clair. Comme ceci également. Je vais leur mettre une mousse 3D par-dessus. Ça va les maintenir ensemble. Et je vais glisser ceci sous ma fleur. Alors, en essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Donc, en voilà d'une. Je vais faire pareil avec l'autre couple de feuillage. Donc là, vous les décalez légèrement. Voilà. Vous remettez votre fleur comme vous avez envie qu'elle soit à la fin. Je pense que ça va venir à peu près par là. Il ne faut pas cacher votre texte. Ça peut être en dessous, au-dessus. Voilà, ça me semble bien. J'enlève mes petites protections ici. Voilà, je viens coller ma fleur. Du coup, je viens retravailler mes feuillages. L'avantage qu'ils ne soient pas collés. Je peux quand même remettre un petit bout là, juste ici. Comme ça, mes feuilles, ils vont plus bouger. Hop là, voilà. Et tac. Voilà, sans coller vraiment à la fleur. Et ça bouge pas. Alors, je suis venue mettre des petits papillons de laiton. Comme s'ils s'envolaient. Alors, vous retrouverez évidemment tous les articles disponibles encore en boutique en cliquant sous le petit plus sous la vidéo que je transfère sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines publications de vidéos. Si vous n'êtes pas présente sur le live, au moins vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Et la dernière étape, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis venue mettre un petit peu d'effet glossy sur mes feuillages. Et pour obtenir cet effet un peu glossy, j'ai utilisé la colle de précision. Hop. Ici même. Voilà. Et alors, je vais utiliser mon papier qui est tombé. Hop, je le ramasse pour décharger un peu ma colle. Voilà, c'est bon. Et je viens mettre en fait ma colle sur les bords de mes feuilles.
Ça fait comme s'il y avait une petite rosée. Alors là, il va falloir attendre évidemment que ça sèche. Mais vous obtenez du coup un effet un peu glossy. Et elle ne colle pas. Une fois sèche, vous n'avez pas cet effet collant. Voilà. De la colle, de précision. Alors hop, j'en mets évidemment de l'autre côté aussi. Mais je vous rassure, c'est quand même une colle, hein. Si vous l'achetez, elle colle très bien. Voilà, mais elle a deux effets, cette colle. Donc moi, j'aime bien l'utiliser également en effet un peu glossy, comme ça. Voilà. Alors là, par contre, il faut résister, on ne touche plus. Donc pour la ranger, moi je vous conseille de tapoter légèrement. Et il faut rentrer l'aiguille dans la pipette pour éviter que la colle ne bouche en fait l'embout. Voilà, et vous avez une très belle carte. Alors là, pour la fête des mamans, mais vous pouvez évidemment la faire pour plein d'occasions. C'était l'occasion de vous montrer également comment utiliser cette découpe fleurs présente dans le set de tampons plus dies. Voilà. Je vous reprends en face. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin. J'espère que ce projet vous a plu et que vous n'hésiterez pas à le reproduire chez vous et à nous le partager. Merci pour le petit pouce en l'air et merci à toutes pour vos gentils commentaires que j'adore lire à chaque fois. Ça me fait plaisir de voir que mes projets vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo également. Ça me permet d'être un peu plus référencée par YouTube. Voilà, et ben merci beaucoup. Encore bonne fête à toutes les mamans. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.